La Corée du Sud élit un nouveau président, qui n'est pas un grand fan de la Chine. La Chine met en garde les États-Unis contre la formation d'une OTAN du Pacifique. Et Xi Jinping prévoit toujours d'envahir Taïwan. Et plus encore sur les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Shelley Zhang, je remplace Chris Chappell, qui rend visite à ses parents en fils dévoué. Bonjour à la maman et au papa de Chris. La Corée du Sud a élu un nouveau président, Yoon Suk-yeol. Monsieur Yoon, qui prendra ses fonctions en mai, est membre du Parti conservateur sud-coréen. Il avait été critiqué par la presse pendant sa campagne, pour avoir déclaré que la plupart des Sud-Coréens n'aimaient pas la Chine. Quelle horrible chose à dire. Sauf, bien sûr, qu'il avait raison. Toutes les enquêtes menées ces dernières années ont montré que les Sud-Coréens, et plus particulièrement les jeunes électeurs, détestent la Chine plus encore que le Japon. Ce n'est pas peu dire. Dans une enquête, plus de 58% des personnes interrogées ont qualifié la Chine de « proche du mal », tandis que 4,5% seulement ont déclaré qu'elle était « proche du bien ». Il est possible que les Sud-Coréens se rendent enfin compte des abus commis par le Parti communiste chinois, travail forcé des ethnies, destruction de l'environnement, pratiques commerciales coercitives, dissimulation massive du Covid et revendications territoriales agressives. Ou, peut-être sont-ils simplement furieux que la Chine ait essayé de prétendre que le kimchi fait partie de la culture chinoise depuis les temps anciens. C'est certainement le kimchi. Du point de vue de la Corée du Sud, la seule chose qui soit pire que la revendication du kimchi par la Chine, c'est que la Chine revendique le BTS. Ne vous frottez pas aux fans de K-pop. En tant que nouveau président, Yoon va très probablement éloigner la Corée du Sud de la Chine et la rapprocher des États-Unis. Comment le savons-nous? Parce qu'il a dit ceci, la Corée du Sud et les États-Unis partagent une alliance forgée dans le sang, car nous avons combattu ensemble pour protéger la liberté contre la tyrannie du communisme. Oui, le Parti communiste chinois déteste ça. Yoon a également ajouté que la Corée du Sud et les États-Unis doivent reconstruire cette alliance. Cela pourrait se traduire par un accroissement des échanges commerciaux avec les États-Unis, voire par l'envoi de troupes américaines ou d'installations de défense antimissiles en Corée du Sud. La présence militaire américaine en Corée du Sud est un sujet de discorde avec la Chine. Si la présence américaine vise ostensiblement à protéger la région de la Corée du Nord, tout le monde sait qu'il s'agit aussi de la Chine et de ses façons de voler le kimchi. En parlant de questions litigieuses, plusieurs anciens responsables américains se sont rendus à Taïwan la semaine dernière. Les États-Unis n'ont en théorie aucune relation diplomatique avec Taïwan. Ils envoient donc des membres du Congrès et des fonctionnaires retraités des administrations précédentes, qui ne s'expriment pas à titre officiel. En théorie. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'administration Biden a envoyé une de ses délégations officiellement informelles à Taïwan. Dans ce cadre, l'amiral Mike Mullen, qui a travaillé sous Obama en tant que président des chefs d'état-major interarmés, a déclaré « J'espère qu'en étant ici avec vous, nous pouvons vous rassurer, vous et votre peuple, ainsi que nos alliés et partenaires dans la région, sur le fait que les États-Unis tiennent fermement leurs engagements. » Pendant ce temps, le secrétaire d'État de Trump, Mike Pompeo, s'est également rendu à Taïwan. Pas en tant que membre d'une délégation, mais en tant que simple citoyen. Ce qui signifie que Pompeo pouvait dire ceci, « Je suis d'avis que le gouvernement des États-Unis devrait immédiatement prendre les mesures nécessaires et attendues depuis longtemps, pour faire la chose juste et évidente, c'est-à-dire offrir à la République de Chine, Taïwan, la reconnaissance diplomatique de l'Amérique en tant que pays libre et souverain. » Reconnaître Taïwan, qui est un pays, comme un pays. C'est une stratégie audacieuse. Et bien sûr, le Parti communiste chinois va détester ça. Mais bon, si les États-Unis doivent le faire, quel meilleur moment que maintenant? Ce n'est pas comme si la Chine allait envahir Taïwan ce mois-ci, pas pendant qu'elle attend de voir ce qui se passe en Ukraine. Et c'est parce que l'invasion russe de l'Ukraine a vraiment déstabilisé la Chine. Vous savez, le monde occidental est venu en aide à l'Ukraine plus rapidement et de manière plus coopérative que prévu. Cela en dit long quand l'Occident travaille ensemble, et que la première réaction de chacun est la surprise et l'incrédulité. Mais ne vous inquiétez pas. Selon la CIA, le leader chinois Xi Jinping est toujours déterminé à envahir Taïwan.
Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré lors d'une audition de la Chambre des représentants sur le renseignement cette semaine: « Je pense effectivement qu'ils ont été surpris et déstabilisés dans une certaine mesure, par ce qu'ils ont vu en Ukraine au cours des 12 derniers jours, de la force de la réaction occidentale à la manière dont les Ukrainiens ont farouchement résisté. Mais aussi, je ne sous-estimerai pas la détermination du président Xi et des dirigeants chinois à l'égard de Taïwan. » En d'autres termes, l'invasion russe de l'Ukraine montre au régime chinois qu'envahir un autre pays est une mauvaise idée. Mais le Parti communiste chinois va probablement le faire quand même. Du côté positif, lorsque nous enverrons Chris à Taïwan pour couvrir l'invasion, au moins la nourriture sera bonne. Pendant ce temps, Eli Ratner, le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires Indo-Pacifiques, a déclaré que la Chine est le défi stimulant du ministère de la Défense. Et que Taïwan est le scénario d'entraînement. L'entraînement? C'est une drôle de tournure de phrase à utiliser. Mais voici ce que dit le gouvernement américain: ne vous laissez pas trop distraire par la Russie, car la Chine est le vrai grand méchant. Et la prochaine proposition du budget de la défense reflètera cette réalité. On dirait que le ministère de la Défense a prêté attention aux pratiques commerciales coercitives du régime chinois, à la dissimulation massive du nombre de cas de Covid, et aux revendications territoriales agressives sur le kimchi. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a averti les États-Unis qu'il ferait mieux de ne pas former une OTAN du Pacifique pour soutenir Taïwan. Les États-Unis ne le proposent pas officiellement. Mais la Chine n'a pas peur pour rien, car toute l'affaire de l'invasion russe de l'Ukraine renforce les alliances occidentales en général. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré: « Ces actions perverses vont à l'encontre de l'aspiration commune de la région à la paix. » En parlant de paix, il a ajouté: « Taïwan finira par retourner dans l'étreinte de la mère patrie. » C'est drôle comme l'étreinte de la mère patrie ressemble à un étranglement. Wang a également déclaré que si les États-Unis insistaient pour former une OTAN du Pacifique, cela pousserait non seulement Taïwan dans une situation précaire, mais entraînerait également des conséquences insupportables pour le côté américain. En d'autres termes, la seule façon pour l'Amérique d'avoir la paix est d'abandonner complètement et de laisser le Parti communiste chinois embrasser Taïwan, avec ou sans le consentement de Taïwan. Pendant ce temps, le leader chinois Xi Jinping a proposé de jouer un rôle de médiateur dans la crise ukrainienne. C'est exactement ce que nous avions prédit dans Chine non censurée la semaine dernière. Si l'Occident est assez stupide pour tomber dans le panneau, la médiation de la Chine avec la Russie se passera aussi bien que la médiation de la Chine avec la Corée du Nord, comme ce fut le cas lors des pourparlers à 6. Vous savez, ceux qui ont complètement échoué à empêcher la Corée du Nord de fabriquer des armes nucléaires. C'est pourparlers à 6. Laissez-moi donc répéter. Quand Xi Jinping donne à Poutine une médaille de l'amitié, et dit littéralement le mois dernier qu'il n'y a pas de zones interdites de coopération quand il s'agit de défier les USA. Vous n'avez pas besoin d'une boule magique numéro 8 pour vous dire que laisser la Chine servir de médiateur pour la Russie est un piège. La société de cybersécurité Mandiant a déclaré cette semaine que des pirates chinois ont infiltré les réseaux d'au moins 6 gouvernements d'États américains. Le rapport public ne précise pas de quels États il s'agit. Mais il nomme le groupe de pirates APT41. Ce nom peut vous sembler familier, car en 2020, le ministère de la Justice a inculpé 5 ressortissants chinois, dont certains étaient liés à APT41. C'était pour le vol de code source, de certificats de signature de code logiciel, de données de compte clients et d'informations commerciales précieuses. On ne sait pas exactement quelles données ont été compromises dans ce dernier piratage. Mais le rapport indique que l'activité récente d'APT41 contre les gouvernements des États américains consiste en de nouvelles compétences importantes. C'est formidable de voir autant d'innovations venant de Chine. Amazon, le deuxième plus grand détaillant du monde, a été lié au travail forcé en Chine. Et cela ne surprend personne. Maintenant, techniquement, ce sont les fournisseurs d'Amazon qui utilisent le travail forcé. Les fournisseurs aident à produire les appareils de la marque Amazon, et les produits vendus sous des labels maison comme Amazon Basics. Ceci est basé sur un rapport du projet de transparence technologique. Il indique que la liste des fournisseurs d'Amazon comprend 5 entreprises, liées à ce que la Chine appelle des programmes de transfert de main-d'œuvre. Il s'agit de programmes parrainés par le gouvernement qui prennent des travailleurs d'une région, et les déplacent en bus ou en train vers une autre région pour y travailler.
Plus précisément, ils sont actuellement utilisés pour prendre des Ouïghours, le groupe ethnique majoritairement musulman du Xinjiang, et les forcer à travailler dans des usines d'autres provinces chinoises. Cela permet à la Chine de contourner les sanctions américaines visant le travail forcé au Xinjiang. Selon NBC, Amazon a refusé de commenter ces allégations. Au lieu de cela, un porte-parole d'Amazon a fait une déclaration générale, disant « Amazon se conforme aux lois et règlements de toutes les juridictions dans lesquelles il opère, et attend de ses fournisseurs qu'ils adhèrent à nos normes de chaîne d'approvisionnement ». Cette déclaration pourrait donc être 100% vraie, tout en étant 100% trompeuse. Il est évident qu'Amazon attend de ses fournisseurs qu'ils ne sous-traitent pas à des entreprises qui ont recours au travail forcé. Mais il est évident qu'ils sont prêts à ne pas regarder de trop près leurs fournisseurs. On dirait que Jeff Bezos devrait s'acheter un de ces t-shirts. J'ai fermé les yeux sur le nettoyage ethnique en Chine, et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt un peu moins cher. Il s'agit d'ailleurs d'un vrai t-shirt que vous pouvez acheter dans notre boutique Chine non censurée. Soutenez l'émission tout en vous en prenant à Amazon. Ne vous inquiétez pas, nos t-shirts, contrairement à ceux que vous achetez sur Amazon, ne sont absolument pas fabriqués en Chine. Le lien vers notre magasin de produits dérivés est indiqué ci-dessous. Je m'appelle Shelley Zhang. Merci de regarder Chine non censurée.